comme souvent, on passe une petite partie de notre moment de prière à écouter un témoignage. Alors, c'est un ou deux, je pense, parce il faut que la personne donne aussi l'autre pour que ça s'achève, exactement comme on l'avait fait avec Nobel la semaine dernière. Donc, il y a un témoignage qui va être donné, un témoignage qui suit euh, la semaine de l'argent, qui s'est passé pendant la semaine de l'argent. Il y a un autre témoignage aussi qui concerne quelque chose qui s'est passé peu de temps avant le jeûne, vraiment peu de temps avant le jeûne. Donc, dans l'histoire, j'ai vu le premier jour de jeûne, je me suis retrouvé dans un lieu où il y avait notre frère Paul Armand qui est là. Je me suis retrouvé dans un lieu où il était et donc on était avec ma femme. Et moi, ça faisait quelques jours que je pensais à lui et ma femme a été elle a été aussi émue de compassion. Quand elle l'a vu, elle a été émue de compassion. Elle m'a dit, mais il y a des choses, je sens que le Seigneur veut faire des choses avec lui, mais il y a quelque chose, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses qui sont bloquées. En fait, il va être présent pour beaucoup de gens, mais il n'a pas l'aide nécessaire. Il n'a pas l'aide nécessaire pour lui, l'aide adéquate pour lui. L'aide qui lui est fournie, c'est une aide de basse classe. Bon, je n'aimerais pas utiliser des termes qui sont en rapport avec ceux que moi j'utilise pour dire voilà, différentes choses, mais elle a dit, mais l'aide qui lui est fournie, c'est pas une aide qui correspond à son niveau, au niveau qu'il devra atteindre. Et donc, elle était émue de compassion. Elle était émue de compassion parce que nous avons notre appel, nous voyons ce que font d'autres personnes, ce que font d'autres personnes qui servent, qui travaillent avec Dieu. Nous avons notre appel, nous savons que nous menons une vie de changement, une vie où il n'y a pas de stagnation, une vie où il y a une évolution et cette évolution elle se fait de manière croissante avec Dieu. Et ce n'est pas juste une évolution dans le sens de je comprends mieux la Bible. Non, si on veut mieux comprendre la Bible, moi je l'ai souvent dit, si on veut mieux comprendre la Bible, il suffit d'aller au cours de théologie. C'est simple. Je ne dis pas qu'à l'église, on ne doit pas faire ça, mais si notre seul désir, c'est de mieux comprendre la Bible, on fait de la théologie et puis ça passe. Mais les théologiens, donc ceux qui instituent ces cours, ils veulent atteindre une certaine dimension que bien souvent, cette dimension, bien souvent, on trouve plutôt à l'église. Et c'est cette dimension que nous allons chercher. Donc, bref, je vais laisser la parole à Paul Armand pour qu'il nous parle de lui. Paul Armand, à toi la parole avant que l'on passe à la suite. Ok. Je ne sais pas si je mets la caméra. Bonsoir, prophète, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, tu peux mettre, hein, comme ça on va te voir. Ok. Il faut que je me... Mais tu n'es pas forcé, hein, tu n'es pas forcé, c'est juste pour... voilà. Non, il n'y a pas de souci. Je vais mettre la caméra. Alors, donc, je vais, pour faire suite au témoignage, attends, ne quittez pas. Comme je ne suis pas seul, je vais me déplacer rapidement. D'accord. Pendant que Paul Armand se déplace, et histoire de ne pas perdre de temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question sur ce qui a été dit aujourd'hui, les audios de la journée, l'enseignement de la journée? Est-ce que quelqu'un aurait une question, une incompréhension, une opposition? Alors, c'est bon. Donc, du coup, comme je ne suis pas seul chez moi, donc j'étais obligé de sortir rapidement. Je suis sorti. Oui. Pour les Alors, autres, donc en juste fait, préparez vos questions, si vous en avez. okay. Alors voilà, je vais juste faire ce témoignage pour rendre grâce à Dieu déjà de ce que le Seigneur a fait. En fait, au mois de décembre, j'ai mon titre de séjour qui a expiré. Et donc, j'avais une aide, en fait, comme je suis en recherche d'emploi, notamment de Pôle emploi. Et du coup, quand le titre expire, l'aide, elle saute.
Donc, je me posais vraiment des questions parce que financièrement, c'était un peu chaud et tout. Donc, j'ai dit vraiment comment est-ce que je vais faire parce que là, j'avais plus vraiment financièrement, j'étais vraiment serré. Et début février, voilà, j'ai reçu en fait un message de la part un SMS de la part de Pôle emploi pour dire, ah, mais en fait, vous ne pouvez pas actualiser. En fait, l'actualisation, c'est en fait, on va sur le site voilà, de Pôle emploi et puis on s'actualise pour dire qu'on est toujours voilà, à la recherche pour qu'ils nous donnent voilà, l'aide pour la recherche d'emploi. Et donc, en fait, non seulement j'étais, enfin, en termes d'aide, il me restait, je crois, 3 4 jours, en fait. Donc, je ne pouvais pas avoir plus de 50 euros. Donc, même s'il me restait plus de 50 euros. Donc, la semaine dernière, je m'étais connecté, je crois que c'est la première ou la deuxième semaine, mais je n'ai pas vraiment pu suivre tous les audios. Mais voilà, j'étais aussi dans un autre temps de méditation aussi. Et donc, j'étais vraiment au bout du mur. Et dans ce que j'ai dit, ah, Seigneur, là, vraiment, c'est compliqué, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Euh, et, et je me suis dit, bon, cette fois-ci, là, peut-être je vais faire plutôt des proclamations. Je vais appeler l'argent parce que sinon, c'est compliqué. Là, il n'y a plus, il y a plus de type de prière qu'on peut faire à part ça. Et donc, du coup, ben, je suis allé regarder sur mon compte. J'ai vu que j'avais eu un virement de 50 euros. J'ai dit, ah, bon, c'est bizarre parce que normalement, en fait, dès dès qu'en fait, le titre expire, en fait, ça saute automatiquement. Parce que j'avais eu ça déjà, en fait, en juillet dernier. Donc, c'est-à-dire qu'on est désinscrit. Il faut se réinscrire encore. Et c'est une autre procédure. Donc là, ce qu'ils ont fait, ils m'ont fait un virement. J'ai dit, OK. Et après, maintenant, j'ai eu un autre virement d'une société où j'avais travaillé l'année dernière pour une prime, en fait, comme si j'étais encore dans la société. J'ai dit, ah, ben, OK, ben, c'est bien, c'est bien. Et en plus, le week-end dernier, j'étais angoissé un peu parce que je disais, ah, il y a des trucs que je devais faire et tout, et j'avais pas les sous. Il dit, OK, donc ça me fait une centaine d'euros. Et puis après, je regarde en fait, vendredi, je regarde maintenant sur mon compte et je vois en fait un virement vraiment, plus de 600 euros en tout cas, qui m'a été viré en plus en fait de ce que j'avais reçu. Donc j'appelle une personne et puis je lui pose les questions. Je dis, mais est-ce que c'est possible ça? La personne me dit, ah, moi je ne comprends pas en fait. Et voilà. Et voilà. Et donc, j'ai compris en fait que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que franchement, je n'ai pas de mérite, quoi que ce soit, ou parce que j'ai prié quoi que ce soit, mais c'est vraiment la grâce de Dieu en tout cas. Et aussi, je sais que c'est aussi les prières en fait du prophète privé aussi qui ont parlé aussi avec son épouse et l'amour aussi qui était manifesté. Donc vraiment, je voulais rendre ce témoignage-là vraiment de ce que vraiment, il y a vraiment une grâce ici qui est libérée et vraiment de ce que Dieu, en fait, Dieu est fidèle, en fait. Quel que soit ce qui se passe, Dieu est fidèle, il ne nous abandonne pas. Voilà, et je crois qu'il va m'emmener à un autre niveau par la grâce de Dieu. Et aussi, le deuxième témoignage aussi, c'est que en décembre dernier, durant un temps de prière, le prophète m'avait dit que j'aurais une opportunité à Paris, du côté d'Ivry ou le centre de Paris même. Et effectivement, donc voilà, j'ai eu cette opportunité et là, je suis en process voilà, en process au niveau du recrutement. Avec la préfecture, bon, c'est des va-et-vient, mais je suis en process. Je vois qu'en mars, en tout cas, le Seigneur va ouvrir les portes. Vraiment, les dernières portes qui étaient bloquées, va opérer vraiment un autre miracle encore et d'autres miracles dans nos vies. Voilà, voilà. Alors, je ne sais Amen. pas si ils vont entendre. Amen. Amen. Ah, Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ce qui a été fait déjà, ce qui a été fait déjà, ce qui va encore se faire, ce qui va encore se faire. Euh, Ce que Paul Armand, merci beaucoup Paul Armand, et ce que Paul Armand n'a pas dit donc, concernant par exemple le premier témoignage, c'est que donc, quand il a cité les sommes qu'il a reçues, d'abord 50 euros, puis 100, puis plus de 600, euh, en fait, Paul Armand aussi avait justement besoin d'argent. Il avait besoin d'une certaine somme d'argent pour engager des démarches à la préfecture.
Donc, il avait besoin d'au moins 250, autour de 250 euros qu'il Oui, n'avait oui. pas. Qu'il n'avait pas. Et cette somme d'argent donc a été pourvue par Dieu, malgré que, donc légalement parlant, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir par lui-même. Donc 50 euros encore de Pôle emploi encore, c'est quelque chose de, voilà, on peut quand même discuter, même si c'était quelque chose, même si c'était pas, même s'il avait déjà, il n'avait plus droit à cela. Enfin, il avait toujours des droits, mais il ne pouvait plus y avoir accès à cause de l'expiration de son titre de séjour. Euh, les 100 euros qu'il reçoit en plus de l'entreprise, on peut toujours se dire, bon, peut-être que des primes, ça vient un an après, on peut chercher, se dire, peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela. Mais déjà, le fait que cela vienne à ce moment-là, c'est la main de Dieu qui est intervenue, parce que ça vient au moment même où il en a besoin. Ensuite, les 600 euros, plus de 600 euros qui viennent combler son besoin, le combler entièrement et laisser aussi assez pour qu'il fasse autre chose, ce qu'il avait aussi prévu de faire ailleurs, c'est le signe encore de la main de Dieu. C'est encore le signe d'une intervention divine. Et la main du Seigneur qui a commencé à agir va continuer d'agir et va agir plus fortement encore dans ta vie. Donc, le deuxième témoignage encore qu'il disait, en fait, donc c'était à ce moment de prière-là, en fait, par le Saint-Esprit, j'avais donné des noms de villes. J'avais donné des noms de villes en Île-de-France et j'avais donné des noms d'arrondissements. J'avais dit là, des opportunités. Et en fait, dans le processus dans lequel il est engagé, avec l'entreprise dans laquelle il est engagé, c'est une entreprise en fait qui a des agences dans les villes en fait que j'avais citées, dans les villes et dans les arrondissements que j'avais cités en fait. Donc les agences donc l'entreprise a plusieurs agences, hein, au sein de la région, et ces agences se trouvent en fait dans ces villes-là en Île-de-France que j'avais citées. Je n'ai pas tout cité, mais j'avais cité au moins le peu que j'avais vu, du moins que j'avais pu, pour lesquels j'avais pu voir le nom, j'avais cité ces choses. Et le Seigneur qui connaît toutes choses, qui connaît l'entièreté de tes besoins, euh, va rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée. On va prier pour toi, enfin là, pendant ce moment, alors que je vais annoncer le thème. Merci beaucoup Paul Armand, mais du coup, juste avant, donc, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui? Donc voilà, il y a eu des enseignements qui ont été donnés, là, qui ont été transférés dans le groupe WhatsApp de l'Église. Est-ce que quelqu'un a une question, euh, une opposition même, voilà, une préoccupation? Nous sommes tout oui. Nous pouvons vous écouter pour répondre. S'il n'y a pas de questions, je considère que tout a été clair. Il n'est pas dit que tout soit clair, forcément. D'accord, donc tout a été clair pour tout un chacun. Ah, yes. Très bien. Si tout a été clair, une chose à dire. Oui, Tina, tu as une chose à dire? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez On ou t'entend, pas. oui. On t'entend. D'accord. Du coup, j'avais juste une chose à dire. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou quelque chose. Je voulais attendre la fin du jeûne pour le dire, mais il y a quelque chose qui m'a dit de le dire maintenant. Donc, il n'y a que... excusez mon émotion. Il n'y a que le prophète et du coup et sa femme qui connaissent un peu ma condition. Ma condition. Donc ça fait un moment. Si jamais quand je ne mange pas ou quand je n'ai rien,
quand je n'ai rien mis dans la bouche, rapidement, je peux tomber en hypoglycémie, ou rapidement, je peux perdre un peu mes moyens, et donc très vite perdre mes moyens rapidement. Et donc, petit à petit, depuis l'année passée, j'avais recommencé à m'efforcer, à refaire du jeûne, malgré les interdictions. Et je ne pouvais qu'aller au moins jusqu'à 11 heures ou 12 heures sans rien manger, et en me restructurant rapidement. Mais dès le début de ce jeûne, j'ai fait je dirais que j'ai fait un petit challenge à Dieu, et j'ai réussi quand même à faire toute une journée, à faire les 2 premières semaines, à faire des journées sans manger, en prenant juste, quelques bananes, 2 ou 3 bananes dans la journée. Mais quand même, j'avais la force d'aller au boulot, de réfléchir, de cuisiner, d'aller faire mes courses, sans pour autant avoir mangé. Alors que si j'avais essayé de faire ça avant, j'allais même pas me lever de mon lit. Donc, c'est pour moi, je pense que c'est une première étape, même si les docteurs disent que c'est incurable. Et normalement, pour les docteurs, ça, c'est ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines-là ne serait pas normal. Donc, je rends gloire à Dieu juste pour ça, parce que pour moi, pour d'autres personnes, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, voilà. Waouh! Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Waouh! Waouh! C'est merveilleux, c'est merveilleux. Waouh! Gloire soit rendue à Dieu, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Waouh! Waouh! Effectivement, c'est merveilleux ce qu'a partagé Tina. C'est merveilleux. Effectivement, quand on avait envoyé des prérogatives du jeûne, donc on avait rendu la chose accessible pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, et il y avait une grosse ligne. Alors c'était écrit, le message WhatsApp, c'était écrit à peu près sur 4 lignes en gros caractères, dans laquelle moi-même j'avais écrit que si vous étiez dans une condition difficile qui vous nécessitait qui nécessitait de prendre des médicaments, des conditions de maladie, je vous disais manger. J'avais écrit cela en gros caractères, je ne sais pas si c'était précédé peut-être d'un chiffre, j'avais écrit en gros caractères, et je sais que je l'avais même montré aussi à quelqu'un d'autre. J'ai dit, ben là, c'est marqué. Donc, si tu te dis que vraiment il faut, mange. Et je l'avais écrit en gros caractères, mais je suis vraiment, vraiment touché, vraiment touché de voir que la foi a été exercée au travers de cette atmosphère de jeûne, cette atmosphère de puissance. La foi a été exercée pour aller obtenir sa guérison, obtenir son miracle. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et rappelez-vous, la dernière fois que j'ai prêché un dimanche, parce que là, pour le coup, je prêche plus les dimanches, je ne prêcherai plus les dimanches jusqu'au mois de mars. La dernière fois que j'ai prêché un dimanche, dans le thème sur le mouvement de Dieu, j'ai abordé l'aspect de la guérison. Et dans l'aspect de la guérison, on avait parlé de demander, puis chercher, ensuite frapper. Et j'avais dit même justement, venir demander à l'homme de Dieu, c'est le début. Même si l'homme de Dieu va t'accompagner, c'est juste le début, c'est pas un niveau. Ensuite, il y a un niveau de chercher. Ensuite, il y a encore un niveau de frapper. Là, Tina, elle a carrément employé les 2 niveaux. Elle a cherché, elle a frappé carrément en même temps. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour cette atmosphère divine, cette atmosphère divine. Je dis merci au Seigneur. Je savais moi, personnellement, avant le début de cette année, je ne l'avais pas annoncé, mais je savais que notre Église atteignait une nouvelle dimension, une dimension de miracle. Et je voyais beaucoup d'anges de Dieu aller dans le domaine de la guérison, et j'en voyais beaucoup d'autres aussi aller dans le domaine de l'argent. Et
j'avais vu une forte dimension de miracle, et je croyais vraiment en cela, et je savais que ça allait être une des particularités de notre ministère, ça allait être une des particularités de l'Église que Dieu est en train de créer, de faire naître aujourd'hui. Et je rends vraiment gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, celui qui a rendu cela possible, celui qui a mis dans ton cœur le désir d'affronter la maladie, affronter les diagnostics des médecins. Merci, merci au Seigneur. Le même Dieu qui a commencé cette belle œuvre, ce même Dieu-là va la rendre parfaite. Je rends vraiment gloire au Seigneur et je célèbre Dieu. Je célèbre Dieu pour votre vie. Je célèbre Dieu pour votre vie. Merci, merci à vous, merci à Dieu pour, pour, ces, pour ces témoignages. Merci de rendre la gloire à Dieu. Merci de rendre la gloire à Dieu. Nous rendons la gloire à Dieu ensemble. Le mérite ne me revient pas. Ça ne revient pas à un homme, ça revient à un Dieu qui a mis en vous ce désir. Et je sais qu'on va vivre encore des choses encore plus étonnantes. Pour l'Armand, tu verras encore des choses plus étonnantes. Tu verras encore l'argent apparaître. Tu le verras encore. Ce n'est pas du tout fini. Et concernant même l'entreprise, tu vas voir énormément de belles choses. Tu ne te fais pas... donc là, la proposition que tu as, le chemin sur lequel tu es entré, c'est un chemin de victoire. C'est un chemin de victoire dans lequel Dieu t'accorde le succès. Aujourd'hui, tu n'es pas... Parce que dans l'autre proposition, il y a une autre proposition là, avec un client. Il y a des choses où ton cerveau est prêt, il y a d'autres choses où ton cerveau n'est pas prêt. Donc, il ne faut pas aller dans des endroits où, pour l'instant, ton cerveau n'est pas prêt. C'est-à-dire ton cerveau n'est peut-être pas prêt encore à réfléchir sur des variétés de sujets différents à la fois. Ton cerveau est prêt pour une chose où Dieu met la main. On va partager ces versets de la Bible, et on va prier parce que c'est déjà un peu avancé, mais c'était fait exprès pour nous laisser ensemble le temps de communier, de communiquer ensemble. Aujourd'hui, donc le thème de la journée d'aujourd'hui, le thème annoncé, c'était ma position dans le divin. Nous sommes en Christ, c'est notre position dans le divin. Et durant cette soirée, si nous menons une forme de guerre, la guerre enclenchée est Jésus face aux autres dieux, Jésus contre les autres dieux, Et pourquoi on parle d'autres dieux? Parce que, alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, c'est peut-être pour demain, où on se rend compte, et je devance un peu, on se rend compte que même Dieu, dans la Bible, reconnaît qu'il existe d'autres divinités peut-être créées de main d'homme, mais Dieu reconnaît qu'il existe quand même d'autres divinités, des divinités qui sont des esprits. Quand on va dans Exode chapitre 12, verset 12, il est dit, Exode chapitre 12, verset 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. » J'exercerai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, dit je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. J'exercerai mon jugement contre tous les dieux d'Égypte. Donc l'Éternel parle, dit j'exercerai mon jugement contre tous les dieux d'Égypte. Si vous êtes appris ensemble Ministries, vous savez que l'Éternel, le mot d'Éternel, c'est une fonction de Dieu. Yahvé, l'Éternel, c'est une fonction de Dieu. Dieu est éternel. C'est pour ça qu'on dit Yahvé Shiré, Yahvé Shama, le Dieu qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoit, celui qui pourvoit éternellement, celui qui garde éternellement. C'est une fonction, et c'est une fonction adressée à Dieu. Mais on sait que le nom de Dieu, en fait, dans la Bible, c'est Jésus. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire là depuis le début, du moins, quand on parle de la divinité, on parle de Dieu. Son nom, c'est Jésus. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». C'est ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Le nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus. Jésus est le nom. Donc, si le nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus, ça veut dire que Jésus est le nom qui était recherché dans l'Ancien Testament concernant l'Éternel.
D'ailleurs, un jour, on fera potentiellement un historique du nom de Jésus, comment ça se perd, comment ça se retrouve un jour. Donc, voilà, Dieu dit qu'il va passer par-dessus, il va passer par-dessus le sang, non, par-dessus vous. Donc, je dis non, j'étais au verset 13, excusez-moi, c'est pour ça que je ne me retrouvais pas. Il va passer dans le pays d'Égypte au verset 12, et il frappera les premiers-nés d'Égypte, donc les fils des malfaisants, les premiers représentants des malfaisants, les premiers représentants de ceux qui ont fait souffrir les enfants de l'Éternel, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et qu'il exercera des jugements contre les dieux d'Égypte. Il exercera des jugements contre les dieux d'Égypte. Donc Jésus contre les autres dieux. Il faut donc savoir que même lorsqu'on est ancré dans la divinité, il y a d'autres dieux qui se reconnaissent comme des divinités et qui, d'une part, jalousent la divinité, d'autre part, essayent de faire du mal à la divinité avec un grand D, c'est-à-dire à Jésus. Jésus, le nom de la divinité, donc avec un grand D, Jésus qui habite en nous, la divinité qui habite en nous et en qui nous sommes par son esprit. Surtout, c'est le plus important, c'est que notre vie est cachée en Christ. Ce n'est même pas le fait que qu'il habite en nous, c'est que nous soyons en lui, c'est cela le plus important. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des noms. Autrement dit, on peut avoir des réponses négatives, on peut avoir des oppositions. Pourquoi? Parce qu'il y a des divinités qui vont s'élever contre la divinité en elle-même. Il peut y avoir des oppositions. Même dans les cieux, Dieu a eu un problème. Lucifer s'est rebellé et il a emporté avec lui le tiers des anges. Donc, c'est pour dire que même Dieu a eu des oppositions au niveau de sa création. Ce n'étaient pas ses ennemis, mais il y a eu des oppositions. Là, on parle d'opposition. Si ici, on est en train de parler de divinités, de petites divinités qui sont en dessous de nous, mais qui vont vouloir nous dire non. Et quand elles vont nous dire non, c'est comme si la chose, du moins pour elles, c'est comme si elles voulaient faire en sorte que la chose nous affecte. Mais la chose ne peut pas nous affecter parce que nous sommes au-dessus d'elle, parce que nous sommes beaucoup plus grands qu'elle. Je vais lire rapidement et on va prier. 1 Samuel, alors, c'est 1 Samuel ou c'est 2 Samuel? Je retrouve le verset. Oui, c'est 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. On va commencer à partir du verset 1 et on s'arrêtera un peu plus tard. 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent pas plus de force pour pleurer. Verset 5. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David, verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. C'est lui le chef. On lapide toujours, on va toujours chercher à lapider le peuple. Le peuple, on va toujours chercher à lapider le chef. Donc, celui qui est le divin, celui qui est le créateur. Ou le leader, si vous préférez. Le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. On peut dire juste pour le fun, on peut dire les 3 versets qui suivent. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent
ceux qui restaient en arrière. Ensuite, il va continuer la poursuite. Voilà, le reste n'est que de l'histoire. Il va finir, il va récupérer. D'ailleurs, il est dit, quand je dis qu'il va récupérer, quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Il est dit... Où est-ce qu'il se trouve ce verset? Alors, en fait, je recherche simplement un verset qui dit, je vais le citer de tête, il est dit que David récupérera tout, c'est-à-dire le butin qui a été volé. Par exemple, au verset 19, les 3 derniers mots du verset 19 sont, alors, verset 19, on va dire, « Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. » David ramena tout. Donc, un vol a été effectué, des prises d'otages même ont été effectuées lorsque David arrive dans une ville. Dans cette ville, il y a des Amalécites qui font une invasion. Les Amalécites font une invasion dans cette ville, ils viennent effrayer David. Et quand ils effraient David, ils prennent les choses qui n'ont pas de réaction, ils prennent les êtres les plus faibles, ils prennent donc les femmes, ils prennent les êtres les plus faibles avec eux, mais ils ne s'attaquent pas à celui qui manifeste en fait la nature de Dieu. Il ne s'attaque pas à celui qui manifeste la nature de Dieu. Comment je sais qu'il manifeste la nature de Dieu? Alors, on connaît l'histoire de David, il a été roi, Dieu est venu lui prêter main forte, lui donner de la force nécessaire pour qu'il arrache, il ouvre la gueule de l'ours ou du lion, qu'il sauve les brebis, qu'il tue Goliath, etc. C'est celui qui, lorsqu'il compose des psaumes, il dit que son souhait, c'est de demeurer tous les jours dans la maison de l'Éternel. Il veut habiter là où se trouve Dieu, donc il a le cœur vers là où se trouvent les choses de Dieu. Mais surtout, ce que nous avons dit hier, c'est que lorsque l'être humain a été créé par Dieu, Dieu a fait en sorte, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu a fait une expérience, Dieu voulait se créer lui-même, et alors qu'il voulait se créer lui-même, boum, Dieu a raté son expérience. Quand Dieu a raté son expérience, qu'est-ce qui est sorti de l'expérience? L'homme, toi et moi. Dieu a raté son expérience, ce qui sort de l'expérience, c'est toi et moi. Et là, on ne parlait même pas de la nouvelle création, on parle de la race adamique. La race adamique a l'aspect créateur au même titre que Dieu est créateur. David faisait partie de la race adamique. Mais en faisant partie de la race adamique, David avait toujours cet esprit créateur, cet esprit de leader. Donc David pouvait frayer un chemin là où les gens ne voyaient pas de chemin. David pouvait frayer une route là où les gens ne voyaient pas de route. Donc l'aspect créateur du divin était en lui. Mais il y avait plus petit divin que David, plus petit Dieu que David, qui voulait s'opposer à David. Donc il voulait s'opposer au divin, qui voulait donc s'opposer au Christ qui a même été révélé dans David, parce que dans Psaume 2, David, qui est prophète, prophétise au sujet du Christ. Il voulait donc s'opposer au Christ qui a créé David, qui a créé le corps de l'homme, puisque à partir du moment où Dieu ouvre la bouche, quand Dieu ouvre la bouche dans la Bible, faisant l'homme à notre image, à notre semblance, à ce moment-là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vrai, on est au 6e jour, mais toutes les autres choses qui se passent dans les jours d'avant, quand Dieu ouvre la bouche, c'est le Christ qui parle. Le Christ qui parle seul, parce que le Christ est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que même dans les textes que nous avons lus, quand la Bible dit David consulta l'Éternel et il lui demande est-ce que j'irai, est-ce que je les battrai, quand la Bible dit l'Éternel répondit vas-y parce que tu les battras, il s'agit du Christ qui répond. Donc, David avait déjà un contact avec le Christ qui est le divin dont on parle. Il avait un contact avec Jésus qui est le divin dont on parle. Les termes Jésus, Christ, donc peut-être demain, je vais peut-être un peu plus les expliciter. On va aller assez rapidement. Ici, on est juste en face d'une opposition entre la grande divinité et les petites divinités qui veulent faire du mal à la divinité. Mais quand les petites divinités veulent faire du mal à la divinité, en fait, vous vous rendrez compte d'une chose, ils ne s'attaquent pas à la chose la plus essentielle, du moins, ils ne s'attaquent pas à ce qui peut faire périr la divinité. Non, ils s'attaquent à des choses qui ont peut-être une certaine valeur dans l'existence de la divinité,
Mais il s'attaque à des choses qui ne définissent pas la divinité. C'est-à-dire qu'il s'attaque à des choses sur lesquelles la divinité peut se reposer à certains moments. Donc là, en l'occurrence, c'était les biens. Comme a dit Paul Armand, c'était l'argent. En l'occurrence, ça va être le statut, la raison de rester dans un territoire. David était dans le territoire, là où il était, à Tsiklag, avec ses hommes. La Bible dit qu'il y en a peut-être plus de 200, plus de 400 même, plus, oui. Ils arrivèrent, quand tu as la poursuite, des 400 hommes, exactement. Ils sont 400 au moins. Donc après, il y a les enfants, il y a les femmes aussi qui ne sont pas comptabilisées là-dedans. Donc, ça veut dire que David avait potentiellement, il avait de la force parce qu'il était avec des gens. C'est normal qu'il soit avec des gens. Il est celui qui manifeste la divinité. Donc, c'est normal qu'il soit le leader de différentes personnes. Mais alors qu'il était le leader de différentes personnes, il y avait des choses qui étaient sans doute importantes pour lui. Il y avait des choses qui étaient importantes pour lui. L'argent, les femmes, la famille. Il se disait, ces choses-là, je les ai eues aussi parce que c'est Dieu qui m'a fait du bien. Mais ces choses-là, alors que Dieu m'a fait du bien, potentiellement, ces choses-là commençaient à être comme étant une source d'appui, un point d'appui sur la vie de David. Donc, ces choses-là peuvent devenir comme un point d'appui sur la divinité. Quand la Bible cite dans Ésaïe, quand elle définit qui était Lucifer, on se rend compte que Lucifer était quelqu'un qui maîtrisait des mélodies, qui jouait d'ardentes mélodies. Son corps retentissait de mélodies, telles qu'on n'en trouvait nulle part ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il était tout le temps, c'est ce que dit la Bible, dans Ésaïe, on dira cela dans quelques jours, potentiellement, il était tout le temps en train de jouer diverses mélodies devant le trône de Dieu. Puis, quand il a eu une mauvaise pensée, Dieu a dit non, 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 je ne m'appuierai plus sur toi. Ah, je dis quelque chose à quelqu'un. Dieu a dit, je ne m'appuierai plus sur toi. Dieu l'a chassé. Et ce n'est même pas en fait Dieu qui l'a chassé. Quand Dieu a dit non, je ne m'appuierai plus sur toi, c'est Michaël qui l'a chassé. Et Michaël l'a chassé parce qu'effectivement, Dieu lui en a donné l'ordre. Parce que, évidemment, quand on lit la Bible, on se rend compte, en fait, Michaël a dit que l'Éternel te réprime, Satan. Et donc, ces choses-là voulaient prendre une certaine... ces choses-là avaient constitué un certain socle, même dans la vie de la divinité. Et donc, les petits dieux s'attaquent à ces toutes petites choses qui peuvent constituer un certain socle dans la vie de la divinité. Les petits dieux, ils retirent des petites choses. L'aspect du territoire, l'aspect de l'argent, l'aspect de malaise dans la journée, des aspects en rapport avec des difficultés potentiellement à manger des choses, des malaises dans le corps ou des mal-être peut-être sentimentalement parlant. Les divinités s'attaquent à ces petites choses. Mais les divinités ne sont pas, parce qu'elles sont en dessous du Christ, la divinité, ces petites divinités elles ne peuvent en aucun cas prendre le dessus sur le Christ. Et d'ailleurs, en fait, elles ne peuvent même pas s'attaquer directement au Christ. Ce qu'elles font, ce sont des petites attaques indirectes, des toutes petites attaques indirectes. Mais il est dit au verset 19 que David ramena tout. David ramena tout. Il ne lui manquait rien. Il ne lui manquait aucun fils, aucune fille, ni grande ni petite. Il ne lui manquait aucun trésor, aucun butin. Il ramena tout. Ce soir, c'est le soir où, en tant qu'acteur de la divinité, de la plus grande divinité qui soit le Christ, c'est le soir où nous ramenons tout. C'est le soir où nous ramenons tout. Je ne t'ai pas vu dire amen. C'est le soir où nous ramenons tout. Ça veut dire que nous ramenons ce qui nous a semblé être perdu, ce qui a semblé être loin de nous, ce qui a semblé être difficile à atteindre, ce qui a semblé prendre beaucoup trop de temps, ce qui a semblé ne pas être assez proche de nous, ce qui a semblé ne pas venir à nous rapidement. Ce soir, nous ramenons tout. Ce qui a semblé s'éloigner de nous, le bien-être avec autrui, avec un conjoint, le manque de réactivité au travail et dans les études, le manque de compréhension du sexe opposé, ça concerne quelqu'un, le manque
le manque de management dans la gestion des affaires. Ce soir, nous ramenons tout. L'indécision, le caractère indécis que l'on pouvait avoir face à des sujets qui valaient la peine que l'on réagisse rapidement ou que l'on agisse rapidement. L'indécision qui nous faisait rester dans une certaine situation, dans un certain inconfort. L'indécision qui nous faisait nous dire, ben, là où je suis, ça va. Là où je suis, ça va. Ce qui nous empêchait de croire que Jésus-Christ fait des miracles aujourd'hui. Ce qui nous empêchait de croire que Jésus change la vie à l'instant T, pas demain, à l'instant T. Ce soir, nous ramenons tout. Ce soir, nous ramenons tout. Les décisions des autorités locales, les décisions des autorités préfecturales. Ce soir, nous ramenons tout. Alors que la personne de Jésus était élevée. Tu vas glorifier le nom de Jésus et tu vas glorifier la présence de Dieu au travers du sang de Jésus. Tu vas glorifier la présence de Dieu au travers du sang de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je t'élève pour ton sang qui est sur ma vie. Seigneur, je t'élève pour ton sang qui est sur mon corps. Seigneur, je t'élève pour ton sang qui est sur chacune de mes affaires. Seigneur, je t'élève pour ton sang qui me garde. Seigneur, je t'élève pour ton sang qui me vivifie. Seigneur, je t'élève parce que je marche sur ton sang. Je ne marche pas, et là je parle à quelqu'un qui avait comme cette vision où il y avait du sang à terre. Je ne marche pas sur du sang humain. Je ne marche pas dans des sentiers de guerre. Non, je marche aux endroits où le sang de Jésus est répandu, est tapissé. Je marche aux endroits où le sang de Jésus me remplit d'excellence. Je marche sur les lieux où le sang de Jésus active la guérison. Je marche sur les lieux où le sang de Jésus active la repentance. La repentance parce qu'il y a des personnes qui doivent changer d'attitude dans un domaine. Mais je marche aussi sur le lieu où le sang de Jésus active la question ou la sincérité dans le travail avec Dieu. Je marche dans les lieux où la puissance du sang de Jésus fait reculer l'ennemi, fait reculer l'adversaire, fait reculer le diable qui rôdait comme un lion rugissant, cherchant et attendant qui dévorer ou comment le dévorer. Je marche dans les lieux où les petits dieux, ne peuvent en aucun cas prendre ma vie, ne peuvent en aucun cas prendre mes proches, ne peuvent en aucun cas prendre ma santé. Je marche dans ces lieux où ces petites choses sur lesquelles je m'appuyais, aujourd'hui, ces petites choses, non seulement je ne m'appuie pas sur ces petites choses, mais je suis conscient que ces petites choses me sont données pour améliorer mon être, mon bien-être au quotidien. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus vivifie mon corps. Et alors que je dis ces choses, tu les répètes et tu les prononces au sujet de ta vie. Tu les prononces au sujet des coins et recoins de ta vie. Tu les prononces au sujet de ton quotidien. Tu dis, je marche dans le lieu où le sang de Jésus bâtit ma forme, bâtit la forme de mon corps. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus accomplit mon projet professionnel. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus vivifie pleinement les cœurs. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus m'empêche de me minimiser. Je ne peux pas me minimiser, et puisque je ne me minimise pas, mes interlocuteurs ne me minimiseront pas. Ça veut dire que même lorsque j'ai l'impression qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je marche dans les lieux où le sang de Jésus remplit le verre qui était à moitié plein. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus apporte la victoire. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus manifeste la victoire, manifeste l'autorité, manifeste l'audace. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus-Christ me rend victorieux à tout instant, à tous égards. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus me rend libre financièrement. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus me donne un témoignage parfait. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus ne me fait pas me dire
il y a ça qui était bien, mais il reste encore ça. Non, je marche dans les lieux où le sang de Jésus provoque une accélération divine. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus m'éloigne de la tourmente, m'éloigne des tourments. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus me fait triompher de mes batailles. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus, répandu une fois pour toutes, m'a élevé au-dessus du diable, m'a élevé au-dessus des projets sataniques, m'a élevé au-dessus des projets de l'ennemi. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus, il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je marche dans les lieux où le sang de Jésus rend mon témoignage parfait. Le témoignage de l'argent, s'il s'agissait d'un miracle money qui s'était accompli. Maintenant, now we decree and we declare miracle contracts. Je déclare et je décrète des contrats miraculeux. Je déclare et je décrète des contrats miraculeux. L'argent miraculeux, ça vient un moment, mais on ne vit pas avec. Je déclare et je décrète des contrats miraculeux qui s'installent dans l'appel de Dieu. Je déclare et je décrète une compréhension miraculeuse de tous mes interlocuteurs, de tous les acteurs qui interviennent dans ma vie, dans ce sur quoi je travaille, dans mon évolution. Je déclare et je décrète je déclare et je décrète par l'intervention divine une réussite miraculeuse de tout ce que je fais. Pierre a vécu la pêche miraculeuse. C'est-à-dire qu'en une journée, il a fait un gain qu'il avait peut-être en un mois. Je déclare et je décrète. Aujourd'hui, c'est la pêche miraculeuse des miracles. Je déclare et je décrète. Aujourd'hui, c'est la pêche miraculeuse des interventions divines. Je déclare et je décrète. Aujourd'hui, c'est la pêche miraculeuse des interventions divines. Ces paroles ne sont pas prononcées en vain. Ces paroles ne sont pas prononcées en vain. Elles te semblent simples, mais conscientise-toi de l'atmosphère, rends-toi conscient de l'atmosphère dans laquelle tu es. C'est l'atmosphère céleste. Ce n'est pas une atmosphère banale, ce n'est pas une atmosphère que l'on trouve dans des églises, comme on peut en voir partout dans le monde. Ce n'est pas une atmosphère que l'on trouve dans n'importe quelle église. Rappelez-vous à quel point nous avons insisté sur les types d'églises lors du tout premier culte de communion. Rappelez-vous à quel point nous avions différencié, nous avions dit qu'il y avait des églises baptistes dans l'histoire de l'église, des églises baptistes, des églises évangéliques, des églises protestantes, calvinistes. Nous avons défini l'église anglicane, nous avons défini l'église charismatique et nous avons dit nous sommes dans une église prophétique. Nous n'avons rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Autrement, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton rendez-vous ici est un rendez-vous divin. Ce n'était même pas un rendez-vous juste pour te dire « je veux mieux comprendre ce qui est écrit dans la Bible ». Non, c'est la réalité de la Bible que tu vis aujourd'hui. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est réel. Je déclare une intrusion du surnaturel dans le naturel. Une intrusion du surnaturel dans le naturel. Qui réduit à néant les maux de tête. Une intrusion du surnaturel dans le naturel. Qui réduit à néant les maux de tête. Qui permet un focus, une augmentation de la concentration dans les études. Qui là-bas, qui permet une maîtrise de soi, une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion de la pression, que tu sois enthousiaste à tout instant à l'idée de résoudre des problèmes, à l'idée de résoudre des choses qui ne vont pas, plutôt que de se décourager face aux choses qui ne vont pas. Que le Seigneur élargisse ton périmètre d'expertise. Que le Seigneur élargisse ton périmètre d'expertise, que le Seigneur élargisse ton périmètre de réussite, que le Seigneur élargisse ton périmètre de réussite, que le Seigneur élargisse ton périmètre de réussite, que tu ne sois pas bloqué à un seul endroit. Le Seigneur élargisse ton périmètre de réussite. Kalibarabaka, Ripakonobo Sontolobo, Reki Labaka Lama Santalebo, Rebeko Labasata Labo Rebeko, Rebeki Labata Labo Rabako, Rebeko Labasantelo, Likanamantolo Rebeko, Rebeko Labo Sontolobo Rebeko, Nabaselebo Rebeko, Namandabo Rebeko, Ripakana
Le Seigneur élargisse ton périmètre de réussite. Pour avoir une réponse justifiée de Dieu, une réponse justifiée de Dieu auprès des hommes. Le Seigneur a dit dans Exode 12, j'abattrai mes jugements sur les dieux d'Égypte. J'abattrai mes jugements sur les dieux d'Égypte. Que les jugements de Dieu soient abattus sur les dieux d'Égypte. Que les jugements de Dieu soient abattus sur les dieux d'Égypte. La justice de Dieu en Christ, c'est toi. La justice de Dieu en Christ, c'est toi. Tu es celui qui vit dans le triomphe de Dieu. Tu es celui qui vit dans la réussite de Dieu. Tu ne vis pas dans la condamnation. Tu vis dans la réussite de Dieu. Tu vis dans l'excellence divine. Que ces inconforts sortent de ton corps. 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 Que ces imperfections soient réduites à néant. Que ces imperfections soient réduites à néant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ces imperfections soient réduites à néant. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de peur, l'esprit de stress, l'esprit d'envoûtement, même l'esprit d'évanouissement, l'esprit de maladie, nous y mettons un terme, 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 nous y mettons un terme. Au nom de Jésus-Christ, nous renvoyons la puissance de l'ennemi, la puissance des ténèbres, nous la renvoyons dans les lieux arides, nous la renvoyons dans les lieux arides, par l'hyper méga puissance du diva qui est en nous, dans lequel nous sommes, dans lequel nous logeons. Parce que nous logeons dans le divin. Nous sommes dans le symbole de la divinité. Caché en Christ, représenté par le Christ. Je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui, le chômage n'est pas notre partage. Le chômage ne veut pas nous toucher. Le chômage n'est pas notre partage. Je le redis encore aujourd'hui. Des contrats miraculeux. Des contrats miraculeux. Des contrats miraculeux. Des contrats miraculeux. Des signatures miraculeuses, des signatures miraculeuses, des signatures miraculeuses. Peli karabotorobo rapa kalabaterebo peli kalabantara raba kolabo sotorobo rebe kolabotorobo peli kalabo krabaka ripa kalamasantanobo rebe kolamantanebo rekorobo sotorobo rebe kolabatanobo rebe ko ripa kalamo sotorobo rebe kolamasandebo rebe kolamasandebo ripa kalamo sotorobo rebe kolamasandebo rebe ko rebe kolamasandebo. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Ton onction est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta puissance est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. Ton onction est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, c'est terminé. La main ouverte de Dieu est là. La main ouverte de Dieu est là. La main de libération, la main de liberté. Vous allez dormir aujourd'hui, vous allez vous réveiller demain avec des témoignages. Vous allez dormir aujourd'hui, vous allez vous réveiller demain avec des témoignages. Vous êtes les prochains sur la ligne de témoignage. Les prochains sur la ligne de témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la magnificence. Ce n'est pas à un homme le mérite, mais c'est à toi. C'est à toi.
toi qui nous as montré le processus pour faire partie de la divinité, pour être partisan de la divinité. Et nous sommes partisans de la divinité, en toi et par toi. Merci pour la suite de la vie de tout un chacun. Merci pour la suite de tes bienfaits. Merci pour ta puissance. Merci pour ton désir. Merci pour l'onction pour la fonction qui a été reçue ce soir. Par tes fils, par Paul Armand, par tes fils. L'onction pour la fonction. La certitude de réussir qui a été reçue ce soir par tes enfants, par tous tes enfants réunis. Ceux qui servent, ceux qui sont dans des groupes WhatsApp, ceux qui sont engagés, tous tes enfants, ils ont réussi. Ils ont reçu la certitude de réussir. Tous tes enfants, ils ont tous reçu la certitude de réussir. Pour le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Comme je le dis, c'est terminé, c'est terminé. Et vous êtes sur la ligne de témoignage. Vous êtes sur la ligne de témoignage. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie tout le monde d'avoir été présent. Nous avons encore une fois dépassé le temps, mais je vous remercie d'avoir été présent. Je vais libérer tout un chacun pour que chacun retourne à ses occupations et que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie, que vous puissiez vivre encore plus de grâce excellente et encore plus de manifestations de l'amour de Dieu au travers de sa main puissante qui agit et qui ne cesse d'agir. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne soirée et à demain. Bonne soirée, bye bye.